Ben voilà, vous êtes devant le temple de Porrentruy. Puis le temple de Porrentruy, ça n'est pas tout à fait les débuts de l'église réformée ici dans cette ville. Il faut remonter au XVIe siècle. Au XVIe siècle, la bourgeoisie de Porrentruy s'était décidée en faveur de la réforme, mais Blarer de Wartensee, revenant sur ses terres ici en Ajoie, ayant été chassé de Bâle par la réforme, va en décider autrement. C'est la contre-réforme qui va commencer. Et puis, le protestantisme, il entre en quelque sorte en clandestinité. On n'en parle plus jusqu'au début du XIXe siècle. Puis au début du XIXe siècle, après le congrès de Vienne, après le rattachement de l'ancien évêché au canton de Berne, en 1816, une paroisse protestante est érigée ici en Ajoie. Mais il n'y a pas de lieu de culte. Les cultes se célèbrent ici à côté, où il y avait l'ancienne prison. Il y avait aussi une chapelle dans ce bâtiment, et c'est là que pendant des décennies se célébreront les cultes protestants. La communauté réformée s'accroissant, il va y avoir, et on a encore les papiers d'ailleurs, il va y avoir une sorte de contrat avec la paroisse catholique et puis l'utilisation de l'église Saint-Pierre pendant quelques années avec toutes les difficultés que ça a occasionné. À la fin du 19e, il y a la possibilité pour la paroisse réformée de racheter l'église Saint-Germain qui était en piteux état ou de construire un nouveau bâtiment. Et c'est cette deuxième solution qui va être choisie et en 1891 est construit le temple de Porrentruy que nous trouvons ici. Puis je vais vous inviter à me suivre pour voir l'intérieur du bâtiment. Pour les personnes qui ont connu ce lieu avant la Restauration, l'élément le plus surprenant, évidemment, c'est ce grand lustre, ce lustre monumental au milieu du temple. Alors, il a été recréé de toutes pièces. Parce qu'à la Restauration des années 30, ce lustre a été supprimé et c'est un forgeron de la région qui l'a refait à partir d'un certain nombre de photos anciennes. Alors, un des éléments du décor le plus surprenant, c'est ces grandes fleurs de lys. Alors, ça n'a rien à voir, en tout cas pas au premier chef, avec le symbole royal de France. Un des éléments aussi remarquables, c'est la chaire. Et la chaire, elle n'est pas d'origine, même si son style est tout à fait approprié à la fin du XIXe siècle. Cette chaire, elle vient d'une ancienne église anglicane, et c'était à Grindelwald. Cette chaire a été conservée pendant une quarantaine d'années sans qu'on en sache vraiment l'usage. Et puis, j'étais allé avec l'architecte qui a présidé à ces travaux il y a déjà quelques années. Et j'avais vu cette chaire. Et petit à petit, l'idée m'est venue qu'elle pourrait tout à fait prendre place dans ce bâtiment. Et maintenant, c'est fait. Et on a l'impression qu'elle a toujours été là. Alors, je vais vous montrer maintenant un autre élément. Et cet élément, ce sont les stalles du chœur et la table de communion. Alors la table de communion que vous voyez ici, c'est un des rares éléments d'origine du temple. Elle était ici à la construction et dans les années 30, quand le temple a été rénové, je ne sais pas par quel hasard finalement, elle a été récupérée. Elle a fini là aussi dans un réduit et on a pu la retrouver il y a quelques années. De même, avec les stalles, avec les boiseries du chœur, ces boiseries viennent également de l'ancienne église anglaise de Grindelwald et nous avons pu les réapproprier, si on peut dire, dans cet espace en complétant avec des éléments modernes. Et l'ensemble, là aussi, a l'air d'avoir toujours été sur place. Il y a aussi deux éléments décoratifs que sont ces deux grandes torchères. Là aussi, sur les photos anciennes, elles figuraient.
également détruites à la restauration des années 30, eh bien, nous les avons retrouvées. Ce ne sont pas les originales, hein, mais nous les avons retrouvées et elles donnent toute la lumière à l'ensemble du chœur. Alors ici, nous avons les vitraux. Les vitraux ont ce site particulier que c'est une technique qui était très répandue dans les années 30, donc à l'avant-dernière restauration, et c'est ce qu'on appelle de la dalle de verre. Ce sont de gros éclats de verre qui sont noyés dans une masse de béton. Alors, ça n'est pas très très léger comme technique, mais le fait d'avoir un verre très épais donne une lumière tout à fait particulière. Les éclats de verre vont refléter la lumière. Et vous avez cette crucifixion ici qui est assez particulière dans un temple protestant, sachant que pendant des siècles, il y avait une quasi-interdiction d'avoir des représentations et surtout une crucifixion. Au début du XXe siècle, il y a un mouvement de décor qui se retrouve même dans les églises protestantes et on se met à faire de l'art plus figuratif. Si vous regardez les autres vitraux, alors là on est dans le non figuratif, à part quelques petits symboles qui rappellent des éléments bibliques importants, avec une lampe, avec une grappe de raisin et certains autres éléments. Alors je vais vous emmener maintenant dans une autre direction. Si vous regardez plus haut, vous avez cette grande rosace. Alors évidemment, les temples protestants ne sont pas orientés comme les églises traditionnelles. Et ici, on pourrait dire que le temple est orienté à l'envers. C'est-à-dire que nous avons l'ouest, le soleil couchant dans cette direction, et l'est dans cette direction-ci. Et la grande rosace date encore avec son vitrail de l'origine. Et voyez donc un type de vitrail absolument différent, beaucoup plus lisse, beaucoup plus décoré aussi, et qui donne la lumière du matin dans l'ensemble du bâtiment. Peut-être aussi un élément à remarquer, c'est la balustrade de la galerie, avec l'inscription « Louer l'Éternel » que nous avons refaite à l'identique à partir des photos anciennes. C'était aussi là que se situaient les orgues autrefois et qui masquaient une partie de la rosace. Alors un autre élément remarquable qu'on va bien voir en montant sur la galerie, ce sont les frises de chaque côté qui font la suite du bâtiment. Et je vous invite à me suivre plus haut. Quand nous avons imaginé les couleurs ici du temple, nous avons retrouvé beaucoup de choses. Les ocres jaunes, nous les avons retrouvés. Cette couleur vert olive, nous l'avons retrouvée. Les rouges, nous les avons aussi retrouvés. Nous savions qu'il y avait des frises qui décoraient le bas des voûtes, mais il ne restait plus que quelques éléments. Et par chance, nous avons découvert que l'architecte qui a construit ce temple en 1891, Paul Reber, a en même temps construit un temple à Gebensdorf, tout près de Baden. Et ce temple a été préservé dans l'état d'origine. Ce qui fait que nous avons eu une idée des frises qui décoraient le bâtiment. Et nous avons demandé à un peintre jurassien de réinterpréter ces motifs de frises. Voilà encore un élément sonore qu'il ne faut pas oublier. Eh bien, c'est l'orgue. L'orgue que vous voyez ici, c'est le troisième instrument qui occupe l'espace de ce temple. Le premier était ici sur la tribune. Ensuite, dans les années 30, on le déplace dans cette niche qui va d'ailleurs être quasi entièrement murée. Et il y a une trentaine d'années, eh bien, cet instrument a été reconstruit et comme il donne toute satisfaction, eh bien, il est resté
en place, même si certains auraient souhaité qu'on retrouve un orgue sur la tribune. Mais là, il y a aussi des contingences financières qui font qu'on apprend aussi à se contenter de ce qui est déjà très bien sur place.